concerne l'intégration sociale, on parle qu'il y a 3 questions qui sont posées. Que prévoit la plateforme électorale de votre parti en ce qui concerne l'intégration des aînés en résidence pour personnes âgées, les logements appropriés pour les grandes familles, le covoisinage pour une meilleure harmonisation des relations interculturelles? Option nationale a fait le choix d'avoir une plateforme la plus courte possible. Parce qu'on le sait que quand il y a des plateformes comme celle de la Coalition Avenir Québec qui font 114 pages, bien, il n'y a personne qui les lit. Donc, on a voulu avoir une plateforme la plus courte, la plus simple, la plus épurée possible. Elle ne fait qu'une dizaine de pages pour inciter les gens à aller la lire. Et donc, je m'excuse d'avance parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions les plus pointues possibles, mais on va faire de notre mieux pour vraiment donner les réponses les plus satisfaisantes. Dans le fond, on connaît bien nos grandes orientations, puis on connaît les valeurs du parti, évidemment, là, on y adhère. Donc, on peut s'avancer quand même sur qu'est-ce qu'on pense qui serait la réponse, mais on ne peut pas vous promettre et vous affirmer que c'est exactement ça qui se ferait, parce que, comme dit Evelyne, on n'a pas des points précis d'engagement électoraux, parce qu'on n'en est pas là, on est honnête envers nous-mêmes et envers vous. Là. On n'est pas rendu à prendre le pouvoir, donc c'est pas des points précis de détail. Là. D'ailleurs, on est là aussi pour connaître les préoccupations des gens, pour pouvoir bonifier éventuellement notre plateforme dans les prochains congrès. Mais il faut aussi que tous les membres soient consultés et que ce soit toujours le plus démocratique possible. Oui, mais je pourrais me lancer sur la question 1. Vas-y. Oui. Donc, je vais commencer par la fin un peu. On parle d'économie sociale, donc de créer des résidences. Ça serait une forme d'économie sociale, donc d'entreprise. Nous, on veut soutenir l'économie sociale. En fait, avec la Banque du Québec dont on parlait tantôt, l'économie sociale serait considérée au même titre que d'autres entreprises pour les programmes de financement. Alors, c'est sûr que des initiatives comme celle-là, ça serait plus facile à mettre en place. Un des engagements du Parti québécois, c'est qu'on s'engage à soutenir davantage un élément important, je crois, dans l'avancement de notre collectivité, à soutenir davantage les organismes communautaires œuvrant à l'intégration des personnes immigrantes à la société et au monde du travail. Donc, on va avoir, parce qu'il y a eu un manque, il y a eu des coupures au niveau des budgets des organismes communautaires, et vous savez, ils jouent un rôle très important dans notre société. Et il y a différents éléments qui peuvent faire en sorte de faire avancer le dossier d'intégration pour l'ensemble des immigrants. Donc ça, c'est un engagement formel d'aider les organismes communautaires, vous en connaissez. Et à ce moment-là, ça, c'est un engagement formel pour aider l'intégration. Et aussi, évidemment, on veut adopter dans le cadre d'une stratégie d'occupation dynamique du territoire des initiatives visant à accueillir les personnes immigrantes en région. Donc, dans ces politiques-là, dans ces aides-là qui vont être développées, bien, compte tenu du fait que Sherbrooke est considéré aussi comme une région quand on parle d'immigration, parce qu'il y a Montréal et Québec. Et donc, Sherbrooke est considéré comme une région. Donc, il va y avoir une stratégie dynamique développée pour d'occupation du territoire pour accueillir les personnes immigrantes, mais créer des initiatives aussi à l'intérieur de tout ça. Donc, je crois que les organismes peuvent aider, la structure qui va être donnée, les argents investis là-dedans, vont faire en sorte que ça va sûrement aider. Mais pour ce qui est des logements appropriés pour les grandes familles, on a parlé de logements sociaux et logements abordables, qu'il va y avoir une augmentation. Ce qu'il s'agirait de faire, c'est de prendre les éléments, ces éléments-là, puis essayer de les intégrer. Comme à titre d'exemple, je pourrais vous donner rapidement, les gens à mobilité réduite, qui n'ont pas de logement, même s'ils ont des logements sociaux à leur disposition, ils ne sont pas capables de vivre convenablement. Il faudrait des ajustements. Donc, ce que je m'étais engagé avec eux, c'était réellement de faire en sorte que les logements sociaux qui vont être créés répondent aux besoins des personnes handicapées. Donc, si on va dans la même orientation, les logements appropriés aussi pour les grandes familles,
pourrait y avoir aussi un pourcentage des logements sociaux développés qui seraient des logements pour les grandes familles. Pour ce qui est du logement, c'est clair que le logement social, ça a toujours fait partie d'une des priorités de Québec solidaire, des préoccupations. Nous, dans notre plateforme, nous prévoyons construire 50 000 nouveaux logements, de logements sociaux. Et à travers ces logements, c'est clair que la question des grandes familles, elle est intégrée. Parce qu'on se rend compte de plus en plus, pour vivre à Sherbrooke, pour avoir vu la réalité, il y manque ce n'est pas nécessairement qu'il manque de logement, mais souvent il manque de logement pour les grandes familles. Alors donc, c'est clair que à l'intérieur de cette politique, il y a évidemment une place très importante pour les logements pour les grandes familles. Donc ça, c'est clair que c'est une préoccupation réelle et puisqu'on le voit tous les ans sur le terrain, lorsque c'est le temps de trouver des logements pour les grandes familles, c'est toujours un casse-tête à Sherbrooke. Alors, je complète en disant que Québec solidaire, à l'instar de bien des partis, propose évidemment de favoriser le maintien à domicile et le soutien à domicile. Or, la différence entre Québec solidaire et d'autres partis, c'est l'aspect du qualitatif. Alors, c'est bien beau vouloir offrir des services de soutien à domicile, encore faut-il offrir ces services de manière de qualité, en fait. Attacher le financement du soutien à domicile à travers la quantité de gens que l'on aura vus. Québec solidaire dit la quantité c'est bien, la qualité c'est mieux. Et d'autre part, vous avez vu, les logements pour les grandes familles se sont fait beaucoup ici dans la Scott à travers les coopératives d'habitation. Et voilà une autre alternative formidable parce que non seulement on s'approprie notre milieu de vie, non seulement on participe à la qualité de ce milieu de vie, mais en plus, on profite d'un logement de qualité à un coût raisonnable. Or, encore une fois, pour le logement coopératif, Québec solidaire fait figure de leader. Né en résidence pour personnes âgées. Quand j'ai fait le tour du comté de Saint-François, je me suis rendu compte que j'ai énormément de personnes âgées qui sont de n'importe quelle origine, ukrainienne, anglaise, française, qui ont 80 ans et plus, qui sont dans leur maison, qui sont isolés, qui sont seuls, mais qui veulent rester chez eux. Alors, il y a un maintien à domicile qui est important. La deuxième chose, par rapport à l'intégration des aînés en résidence pour personnes âgées, je pense que, c'est l'intégration dans une... Honnêtement, là, pour avoir placé 3 de mes oncles et tantes en résidence, il n'y a pas personne qui s'intègre facilement, que tu sois de n'importe quelle origine. Par contre, c'est pas vrai qu'un aîné qui ne parle pas bien la langue, que ce soit un anglophone, un francophone ou quelqu'un qui perd un peu sa langue française. Vous savez, quand on parle swahili pendant 45 ans dans sa vie, puis qu'on apprend le français pendant 10 ans, puis on commence à être malade, c'est très difficile de s'exprimer en français. Parce qu'on n'a pas le goût, on est malade, on n'est pas bien, on a le goût de s'exprimer dans notre langue d'origine. C'est le fun. Au moins, là, ici à Sherbrooke, on a un programme de traduction. On est capable d'avoir des services, des fois, pour aider ces gens-là en fin de vie, de pouvoir s'exprimer dans leur langue. C'est important, ça, là. Mais l'intégration dans un foyer de personnes âgées, que ce soit n'importe qui, c'est dur. 440 logements sociaux ont été créés par le Parti libéral dans les 3 dernières années. Dans les dernières années, depuis 2003, excusez. Et il y en avait plusieurs qui concernaient justement pour les grandes familles. Ici, vous avez justement une communauté, là, c'est le gouvernement provincial libéral qui vous a donné ces logements-là. Je ne vois pas pourquoi on arrêterait de le faire. Dans ces logements-là, il y a 3 parties, où il y en a 2. Il y a la ville qui décide de qu'est-ce qu'elle a de besoin selon sa communauté, puis le Parti libéral ou le parti au pouvoir, finance ces logements-là, mais c'est pas à la députée de décider qu'elle va faire juste des logements de grandes familles, c'est selon les besoins. Puis il faut se fier avec la communauté des besoins qu'ils ont. Mais je pense qu'on a déjà démontré notre grande antipathie, notre sympathie par rapport à ça. On en a construit. Vous en avez un juste à côté là, qui en a. Tout ce qu'on veut, c'est donner le choix finalement à nos aînés qu'il y ait une réelle possibilité de savoir s'ils veulent aller en résidence pour personnes âgées ou s'ils préfèrent rester à la maison. Donc, on propose l'augmentation des ressources pour favoriser le maintien en résidence chez la personne même. Donc, l'augmentation de ressources pour subvenir aux soins nécessaires aux besoins ou encore pour venir en support.
Donc, ça, c'est un des éléments. J'arrive pas à lire les Oui, notes. si vous pouvez c'est Giroux. Oui. Ben, écoutez, pour les aînés, on veut essayer de renverser la pyramide. Présentement, 80% du budget pour les personnes âgées va aux soins à longue durée, aux soins en hébergement à longue durée. Donc, 80% du budget va là, 20% du budget va pour les soins à domicile. Et on croit qu'en bout de ligne, ça devrait être inversé. Je crois que moi, durant la campagne, je fais le tour de plein de centres de personnes âgées et de soins à longue durée. Et quand je parle avec les gens, je pense que les gens préfèrent pouvoir rester à la maison que d'aller dans les centres. Et on veut essayer de renverser cette tendance-là en offrant plus d'argent pour les soins à domicile. Je n'ai pas entendu parler à mon parti, mais si moi, je suis élu ici, je vais faire tout mon possible parce que même moi, j'ai de la misère à me trouver un loyer. On s'entend que les familles à 6-7 enfants, ils doivent avoir encore plus de difficultés que moi à se trouver un loyer. Là. Ils font des beaux petits condos là, pour les petits avocats. C'est des condos unifamiliales, là, c'est supposé être familial. T'arrives là, puis 600$ le condo, rien compris, puis t'as 3 appartements. T'as de la misère chez Tom Stern.